cette vidéo, on va voir comment monter les mailles d'un projet circulaire. Je ne vous réexplique pas comment monter des mailles, je vous remettrai plutôt le lien vers le tuto dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour le montage de mailles. Voilà, ça y est, j'ai monté toutes les mailles. Ici, j'ai monté suffisamment de mailles pour faire le tour du câble. Si jamais vous avez un câble qui est trop grand par rapport au nombre de mailles montées, c'est-à-dire par exemple, ça va arriver là, vous pouvez tout simplement faire ce qu'on appelle le magic loop. C'est-à-dire que vous allez sortir le câble à un endroit, ça détend un peu mais c'est pas très grave. Ça va vous permettre de faire arriver les mailles au bout des aiguilles. Comme ça. Vous voyez, ça nous fait toujours un rond. C'est juste qu'on a sorti une partie du câble qui nous permet d'arriver sur le bout des aiguilles. Si c'est la première fois que vous faites un tricot circulaire, ça va peut-être un peu complexifier l'affaire. Je vous conseille plutôt d'avoir un câble qui soit adapté au nombre de mailles où il n'y a pas besoin de faire ce magic loop. Donc nous voilà avec nos mailles montées. Et maintenant, on va vouloir fermer ce cercle. Ce qui est très important, ce que je suis en train de faire, c'est de ne pas avoir de vrille sur les mailles. C'est-à-dire une vrille, ça serait ça. Ce que vous voyez, à un moment donné, ça s'est vrillé ici. Et c'est reparti comme ça. Parce que si vous fermez comme ça et que vous commencez à tricoter, eh ben cette vrille, elle va rester. Il va y avoir une vrille dans votre tricot. Donc c'est ça qui est hyper important quand on ferme un tricot circulaire. Le premier rang d'un tricot circulaire, c'est de ne pas avoir de vrille le long des mailles. Donc on repère en fait la ligne de montage. Voilà, on la laisse bien sur l'intérieur ou sur l'extérieur, peu importe. Moi, je la mets toujours sur l'intérieur avec les mailles qui sont sur le câble vers l'extérieur. Et là, maintenant, on peut fermer. Alors, pour fermer sans avoir une démarcation sur les rangs suivants, parce que là, si je me contente de commencer à tricoter, l'espace entre cette maille-là et cette maille ici va rester lâche. Donc, ce que je fais systématiquement, c'est que je vais passer cette maille ici, la maille de l'aiguille gauche, sur l'aiguille droite. Et la première maille qui était sur l'aiguille droite, je vais la passer par-dessus celle que je viens de glisser. Hop, et ça y est, mon premier rang est fermé. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir commencer à tricoter. Mais avant de commencer à tricoter, surtout, il ne faut pas oublier de mettre un marqueur de début de rang. Sinon, au fur et à mesure, vous ne vous souviendrez plus où commencer le rang, à force de tricoter en rond. C'est toujours rappelé dans les patrons. Mais les marqueurs de début de rang, ça peut être un petit anneau, comme ça, que vous glissez ici, hop, et vous commencez à tricoter. Ça peut être, il y a aussi des épingles, comme ça, en plastique, qu'on glisse. Alors celle-là, ouais, je pense qu'elle est trop petite pour la taille de l'aiguille puisque c'est des aiguilles 9 mm. Et moi, pour les aiguilles plus fines aussi, il y a aussi des petits trucs fantaisie. Voilà, j'ai une petite, comme une petite épingle à nourrice avec une chouette dessus. Et je sais que c'est mon marqueur de début de rang. Donc, une fois que vous aurez mis ce marqueur de début de rang, et ben là, c'est parti. On peut commencer à tricoter en rond. Hop. Et voilà. Voilà. Toujours resserrer un peu ici, mais voilà, avec cette technique d'une maille passée au-dessus de l'autre, bon, c'est un petit peu détendu, mais toujours sur le premier rang. En plus, là, la laine n'est pas très régulière, mais en tricotant ce premier rang, toutes les mailles vont s'égaliser. Voilà. Et après, il y a juste à faire coulisser les mailles dans le cercle. Et voilà, premier rang tricoté. Et là, si je continue, je suis partie sur mon deuxième rang. Et en tricotant que des points endroits,
en circulaire, je vais obtenir un point jersey. Alors que si je tricotais à plat, j'aurais du point mousse. Voilà. Et vous voyez ce que je fais ici. Là où j'ai passé une maille au-dessus de l'autre, ça va faire un petit creux ici. Au moment de rentrer les fils, je vais venir resserrer ici un peu. Je vais repasser le fil à l'intérieur pour que ça soit moins visible. Mais là, en gros, c'est visible parce que c'est une grosse laine. Hein. Sinon, on n'y voit que du feu. Ce qui est hyper important, c'est de ne pas faire cette vrille. C'est ça qui est très important quand on démarre un tricot circulaire. Donc toujours s'assurer qu'il n'y ait pas cette vrille.